Moi, je suis, j'assume, je revendique. On se promène. Non, on se promène. Non, mais c'était parce qu'on a... On se promenait. On voulait voir un député, ou des choses comme ça. Madame, bonjour. Le gros problème, c'est qu'on commence par les handicapés et on finit par les vieux. Attali avait écrit en 81, il faudra euthanasier les plus de 65 ans parce qu'ils sont inutiles. Voilà ce qu'on nous prévoit. Là, pour le moment, ils sont en train de la voter, cette loi. C'est une honte. Au début, ce sera les malades, puis après ça, ce sera les handicapés, et puis après ça, ce sera les vieux, et puis tous ceux qui sont malades, dès qu'ils arriveront à l'hôpital, hop, piqué, et on ne leur demandera pas leur avis. C'est comme pour l'avortement, c'était initialement pour quelques cas, et puis après ça, ça a été une généralité. Et maintenant, il y a 240 000 avortements par an. Donc ça sera pareil pour l'euthanasie. C'est le pied dans la porte. Voilà. Si les gens ont choisi, c'est une chose, mais on n'a pas à légiférer, à décider qui doit mourir. Bien évidemment. On fait ça pour la République, on fait plus pour les vivants. Alors nous sommes le mardi 27 mai 2025 et dans une heure peut-être va être votée la loi qui se dit d'aider les gens très très malades et très très pas bien mourants à mourir. En fait, il s'agit d'une supercherie totale car il s'agit d'une loi qui institutionnalise le suicide aidé par l'État, donc euthanasique, pour tous. Car dans la loi, les conditions d'accès sont tellement floues et contradictoires qu'en fait, tout le monde y aura droit. Ce qui nous amène à penser à quelque chose de très important, surtout que la loi, par ailleurs, déconnecte le malade mourant, comme dit Catherine Vautrin, la victime, de sa famille, de la collégialité des médecins, du soin qui doit lui être apporté en soins palliatifs qu'on a déconnecté de la loi d'euthanasie. Et donc, cette personne va se retrouver seule face à un État qui va dire « maintenant tu coûtes trop cher, donc il faut prendre ta petite pilule puisque cette pilule va être légalisée », ce qui change le principe absolu du principe de notre société et de notre humanité, c'est d'être d'abord en vie et puis à la fin, mort. C'est une exception. Mais on est d'abord, la société, elle s'organise sur la vie. Voilà, et c'est ce qui va être voté tout à l'heure. Donc nous avons longuement à l'Avenir pour tous milité pour que la vie reste première. Il n'y avait pas à faire une loi d'ouverture du suicide pour tous. Il y avait simplement à prévoir dans la législation actuelle de la loi Leonetti-Claes quelques exceptions ou simplement ne pas poursuivre les médecins qui poussent un peu plus sur la dose en soins palliatifs, sur la dose de morphine. Mais ce n'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est d'ouvrir un truc qui laisse à chaque personne le soin de choisir sa mort, alors que si on les rend tous dépressifs, ils choisiront tous de mourir. En fait, c'est un instrument de dépopulation qui se met en place. Comme l'EHPAD séparait les personnes âgées, les personnes qui font leur fin de vie, de leur propre famille. Comme on ne veille plus un corps, par exemple. Comme on n'est plus auprès de quelqu'un qui s'en va.
et qu'on est de plus en plus dans la solitude. Ben, c'est parce qu'il faut de plus en plus que les gens s'en aillent et soient remplacés par des machines intelligentes. Voilà, c'est notre grand remplacement. Et donc nous sommes contre cela. Nous avons voulu faire un rassemblement qui n'en est pas un, qui est un rassemblement de veilleurs qui se répartissent. Mais dès que je suis arrivée, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas. Bonjour mesdames, comment ça va? Ah oui, on souffre. On ne vous a pas voulu que vous restiez là-bas? Pour le moment, mais à mon avis, ça n'a pas duré. Mais promenez-vous comme ça, mesdames. Promenez-vous. Voilà, et ces dames ont été expulsées de la place du Palais Bourbon. Parce que vraiment, je dois dire qu'elles représentent un danger pour les libertés. Deux dames d'un certain âge qui vont se retrouver très vite dans le cadre de l'éligibilité de la loi. Comme je viens de le dire, à mon avis, c'est une légalisation d'une possibilité qui va bientôt être une imposition de disparition des gens de façon massive. De mon point de vue, et qui est un point de vue largement partagé, nous en avons eu les prémices avec la loi de confinement et de vaccins obligatoires, de sorte que les gens étaient exclus de la société s'ils n'étaient pas vaccinés. Aujourd'hui, nous sommes dans des taux de mortalité absolument énormes et par ailleurs des taux de dénatalité aussi énormes depuis la loi de fécondation in vitro pour tous, qui en fait stérilise les gens puisqu'elle impose une fécondation artificielle à des gens fertiles. Donc on les stérilise. Enfin, il ne s'est pas encore imposé de façon générale, mais c'est le principe qui est posé. Bonjour, ça va? On va vous demander d'aller un petit peu plus loin pour poursuivre l'interview, s'il vous plaît. De ne pas rester devant l'Assemblée nationale. Ah, bon. Alors on va terminer là parce que les messieurs nous demandent d'aller ailleurs. Mais déjà l'essentiel a été dit. Je vous remercie.